dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. La règle que j'ai toujours adoptée, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ont des diplômes croient que par là même, ils ont droit à une place dans la fonction publique. C'est une erreur. Quand j'étais professeur d'économie, quand les étudiants avaient la maîtrise, je leur dirais, bon, félicitations. Ils me disaient, oui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, vous allez vous débrouiller. C'est-à-dire qu'il faut avoir des initiatives, il faut créer des sociétés. Ma femme est là, elle cherche un médecin pour Kédougou. Hein, parce qu'il faut aussi nous dire la vérité. On ne trouve pas, ou rarement, des médecins sénégalais qui veulent aller à Kédougou. S'il y en a un d'entre vous qui, à la fin de son doctorat de médecine et qui est volontaire pour aller en brousse, je vous garantis que je vais l'embaucher. Alors, je suis désolé de vous dire que très souvent, pas toujours, ce sont les intellectuels qui avivent les rivalités ethniques. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire et je le dis en assumant mes responsabilités, où certains hommes politiques ont attisé les rivalités ethniques. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais en général, il y a une bonne existence. Prenez le cas du Sénégal. Vous avez des Bambara, des Mandingdong, vous avez les Peuls de la Guinée. Nous avons près de 800 Guinéens qui vivent au Sénégal. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais le jour où quelqu'un se mettra à dire, voilà, moi je représente telle ou telle ethnie, mais celui-là, il mettra le feu. Donc il faut que les intellectuels cessent simplement par le besoin de vouloir des électeurs, n'est-ce pas, exciter les rivalités ethniques. Plus de l'unité de l'Afrique, c'est un concept abstrait. Mais la construction politique de l'Union africaine, nous allons rencontrer des difficultés. C'est sûr qu'on va rencontrer des difficultés. Mais si demain il y a une voix qui va à New York, à Washington, en disant je parle au nom de l'Afrique, eh bien cette voix sera entendue. Donc de plus en plus, il faut que nous ayons un porte-parole de l'Afrique. Ça, c'est une question d'organisation. Aux gens de gauche de comprendre que je suis un libéral du centre droit. C'est tout. Le monde est ainsi fait qu'on ne peut pas avoir la même opinion. Mais je constate par exemple que les gens de gauche, en tout cas chez nous, étaient toujours en train de vitupérer contre le capitalisme. Lorsqu'il y avait une alternance au capitalisme, on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'alternance au capitalisme. Le capitalisme est partout. Il est en Union soviétique, il est en Chine. Donc, il faut se battre. Il faut se battre dans le capitalisme. Nous sommes dans le capitalisme. Il faut se battre en connaissant les règles du capitalisme.